voulais vous faire une vidéo d'appréciation des caméras Coudibac parce que je tripe bien raide, puis tous mes amis, toutes mes connaissances, les gens qui ont acheté notre produit, le Coudibac, qui ont vraiment trippé sur le produit. C'est quelque chose qui a changé ma chasse de mon côté parce que je peux maintenant recevoir des photos sur un terrain de chasse que je ne pouvais pas avant. Donc, je vous le réexplique pour la millième fois, c'est quoi Coudibac avec le système CoudiLink. C'est que je vais avoir une Home ici. Regardez, elle n'a pas de caméra, elle. Elle ne fait rien. Elle sert comme un router dans votre maison pour transmettre le Wi-Fi à vos téléphones. Ça fait exactement dans le même style que ça, autrement dit. Donc, la Home, on va la mettre à deux endroits. Un, ça va être l'endroit qui va avoir le plus de réseau sur votre terrain. Dans le cas à moi, là, je chasse à un endroit, c'est comme un flanc de montagne comme ça ici, là, puis j'ai une ligne que j'ai du réseau. Donc, quand je check mon cellulaire, je le vois, là, je suis « Ah, hey, ici, je peux envoyer des messages textes, je reçois des courriels de mes clients, des appels de mes clients, ça marche super bien. Je me tasse de même pas 200 pieds, à gauche ou à droite, plus de cellulaire, plus de réseau, plus rien. C'est vraiment unique comme territoire. Le territoire à mon partenaire Conrad, lui, il a du réseau seulement sur le top de la montagne, là, puis avec son sel, c'est à peine s'il pogne, c'est à peine s'il est capable d'envoyer des messages textes. S'il ne fait pas beau, il n'est pas capable. Il a mis son home à cet endroit-là. Puis ensuite de ça, il a descendu des caméras dans le flanc de la montagne, un peu partout. Il est rendu avec un gros setup de caméras, puis ça marche finalement. Une personne que je connais très bien, il est en Gaspésie pour sa chasse à l'orignal, puis lui, dans toute son existence, il n'a jamais eu une photo cellulaire. Donc, il arrivait une journée avant sa chasse, il allait enlever toutes les cartes de ses caméras, 10, 12 caméras. On est intense dans la vie. On commence tout avec une, mais quand on voit les bidules, qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis les chevreuils, les orignaux, peu importe qu'est-ce qu'on chasse, de voir qu'est-ce qu'ils font. Ils s'en vont vers la gauche, vers la droite, ils viennent de nuit, ils viennent de jour. C'est vraiment le jour et la nuit. Moi, avant d'avoir Coudibac, j'avais 10, 12 caméras dans le bois avec mon partenaire de chasse. On devient un peu imbécile dans le monde de la chasse. C'est des choses qui arrivent. Tant qu'en avoir 10, 12, j'aime mieux avoir des Coudibac. Vous allez comprendre pourquoi. Ça coûte moins cher au bout du compte. Donc, cette personne-là, il était en Gaspésie, il allait sur son spot de chasse, puis il ramassait ses caméras. Donc, on va laisser des odeurs quand on va faire ça. On va déranger notre gibier. On n'arrive pas d'arme à feu parce que la chasse n'est pas ouverte. On s'en cherche une carte. Il y avait un orignal là. Il s'en va. Il ne revient pas pendant 2 semaines. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment être capable de recevoir ça par cellulaire. Dans le cas de quelqu'un qui n'a pas de réseau, zéro, là, toi, tu chasses dans le fin fond des bois, tu es 200 km dans le fond d'un chemin de garnotte, tu fais du portage, puis tu as zéro réseau. Là. La beauté de cette chose-là, c'est que à ton camp, si tu chasses à ton camp, exemple, là, tu vas mettre ton home ou au bout du chemin, il y a un rond-point, tu rentres ta home un peu dans le bois, là, on s'en fout. Là. Tant que les gens ne peuvent pas la prendre, dans un endroit public, peu importe, tu mets ta home là, puis ensuite tu pars avec tes caméras, puis tu vas les mettre un peu partout. Qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est que quand tu arrives à ton territoire de chasse, qui n'a pas de réseau, la journée d'avant, comme j'expliquais pour mon ami tantôt, je vais venir ici, je vais enlever la carte SD, je vais mettre une nouvelle carte SD, je m'en vais à mon truck, puis je peux aller me préparer pour ma chasse le lendemain, prendre une petite bière, tout en regardant mes photos dans mon ordinateur ou dans mon adaptateur qui fit sur les cellulaires. Tandis qu'un autre chasseur qui aurait un setup de 7, 10, 12 caméras dans le bois, bien, il reste promener à chacune des caméras. Ça prend une journée au complet, c'est long. Donc là, tu as tout là-dedans. Une des beautés, c'est que sur la carte SD, il va être tout bien indiqué. Il va être écrit que c'est la caméra 02, puis tu vas l'acheter, l'appeler la cache à Jacques. Moi, il y en a un, j'ai appelé à l'ouest de la swamp, au nord de la swamp, la place du gros disque. On avait vu un gros disque là. Donc, on est capable de nommer nos caméras. Fait que là, on va voir, oh, regarde, hey, c'est un bel orignal, hey, c'est un beau chevreuil. Il est où? Ah, il est à la cache à Jacques. Hey, Jacques, il y a un chevreuil qui vient de jour à toutes les 2 heures de l'après-midi. Fait qu'endors-toi pas cet après-midi. Donc, c'est vraiment merveilleux pour ça. Une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est de recevoir beaucoup de photos selon le trigger, comment on va setter notre caméra. Donc, je vais remettre ma caméra à l'arbre, je vais vous expliquer comment setter ça directement dans la caméra. Maintenant, on peut le faire avec l'application aussi. Une autre chose que je vais recommander aux gens, c'est de mettre la caméra pas trop haut. Souvent, les gens vont dire « Hey, moi, je m'en vais au chevreuil. Un chevreuil, c'est grand avec le panache, c'est à peu près ma grandeur. Là. Je vais mettre la caméra à hauteur de mon visage. » Mais si on veut que ça soit optimal, qu'on prenne des belles photos, il faut vraiment mettre la caméra à la hauteur de nos hanches parce que la grosse partie d'un chevreuil, pour qu'elle capte bien, puis ça, c'est pour toutes les caméras, ça va être de la mettre à la hauteur de nos hanches. Donc, dans mon cas ici, ça va être à cette hauteur-là. Si vous mesurez 7 pieds, gagez-vous, mettez-le un petit peu plus bas. Si vous mesurez 5 pieds, gagez-vous, mettez-le un petit peu plus haut. Donc, plus ou moins à la hauteur des hanches pour qu'elle capte le corps du chevreuil ou même de l'orignal, puis qu'on soit capable de bien voir. Si vous êtes à la dinde, mettez-la encore plus basse. Un ours aussi, on va la mettre un petit peu plus basse. Donc, ça, c'est un conseil qu'on donne aux gens. Si vous avez une trail qui passe tout le temps à la même place, souvent,
les gens vont mettre la caméra, là, mettons la trail est juste en face de moi ici, là, les gens vont mettre la caméra en pleine même dans la trail. Mais si le chevreuil, il passe vite, là, on va y prendre soit le museau ou soit les fesses, dépendamment de comment on met notre trigger rapide. Mais même encore là, s'il passe rapide, là, on va prendre un bout de chevreuil où on ne prendra rien pantoute. Ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de mettre la caméra en angle comme ça. Donc, s'il arrive de même, on va le prendre tout le long qui s'en vient. On va avoir le droit à 4, 5, 6, 7, 8 photos, dépendamment de comment il est loin. Puis, on va le mettre de l'autre côté, même principe, tout dépendamment comment on veut le prendre. Ça, c'est des petits conseils que je vous donne. Ensuite de ça, on va avoir des black flash et des IR pour infrarouge. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire que les chevreuils vont voir les flashs d'infrarouge parce que ça fait quand même une lumière rouge. Puis, il y a des études qui démontrent que non, c'est pas vrai. Moi, dans le bois, j'ai été random. J'ai commandé des IR et des black flash, puis je prends des photos sur toutes mes caméras. Puis, j'ai pas une caméra que je me dis, tabarouette, qui en prend pas beaucoup, ils sont craintifs quand ils sont là. Puis, j'ai des IR infrarouge. Une des différences, l'infrarouge va prendre jusqu'à 100 pieds. Donc, d'ici à ma maison là-bas, là, je suis en arrière dans le cours, là, je suis capable de prendre des photos d'un chevreuil à l'autre bout là-bas. Donc, si je suis dans un champ, elle va être capable de le capter puis elle va prendre des photos. Infrarouge, ça va prendre des meilleures photos de nuit aussi. Tandis que Black Flash va prendre seulement à 75 pieds. Ça va prendre des photos un petit peu moins claires de nuit. De jour, on n'aura jamais de trouble avec ça. Donc là, c'est à vous de décider si vous voulez des Black Flash ou des infrarouges. Souvent, les caméras que vous avez achetées dans le passé, vous n'aviez aucune idée si c'était infrarouge ou Black Flash. La plupart des compagnies de caméras ne vendent pas si c'est infrarouge ou Black Flash. Donc, renseignez-vous qu'est-ce que vous aviez. Si vous avez eu discuté avec ça, vous pouvez reprendre la même chose. Une chose que j'adore aussi des Coolibak, puis que tout le monde trouve ça négatif la première fois que tu lis ça, c'est que c'est des grosses piles dés comme ça ici. Ces grosses piles dés-là, l'année dernière, j'avais des caméras qui étaient dans le bois, mais qui prenaient 1 à 2 photos par jour durant l'été, tu sais, quand c'est pas le gros temps de l'automne. Puis les photos m'ont duré 175 jours de mémoire. Donc, 175 jours avant que ça tombe à l'eau. Puis quand ça tombe à l'eau, vous avez du temps en masse. En ce moment, mes caméras sont toutes dans le bois, sont à l'eau depuis au moins 7, 8, 10 jours. Conrad m'avait dit, tu vois, dans pas long, ça va tomber. Fait une dizaine de jours que c'est à l'eau, puis je prends encore des photos. Là, cette année, j'ai mieux placé mes caméras sur mon territoire. Ça prend beaucoup plus de photos à tous les jours. Donc là, toutes mes caméras sont tombées à l'eau parce que toutes mes caméras prennent des photos, plusieurs par jour même. Puis j'ai fait 111 jours avant que ça tombe à l'eau. C'est excellent, 111 jours. Dans une situation de chasse qui va faire encore plus froid, l'année passée, j'ai laissé des caméras dans le bois, puis j'ai changé les batteries juste avant ma chasse. Quand je suis arrivé en plein milieu de l'hiver, donc je pense que ça a été 85 jours avant que j'ai plus de batterie. C'est vraiment long. Puis, en plus de ça, il se vend des panneaux solaires, il se vend des petits adaptateurs pour mettre 6 batteries de plus ou 12 batteries de plus. 12 batteries, tu fais quasiment un an avec ça. Je pense que j'en ai une, ça fait un an qu'elle est dans le bois, je n'ai jamais changé de batterie là-dedans. Panneaux solaires, je le conseille beaucoup pour le Cell Home. C'est elle qui travaille le plus dans tout ça. Donc, le Cell Home, avec un panneau solaire, on ne se trompe pas. Sinon, vous pouvez prendre aussi un fil pour mettre une batterie 12 volts. Donc, il y a plusieurs options pour ça. Donc, moi, grâce à Coolibak, grâce à Coolilink, j'ai réussi à avoir des photos toute l'année sur mes caméras. Puis, je suis capable d'économiser sur mon forfait. C'est ça le bout intéressant de tout ça. C'est qu'anciennement, quand j'avais une autre compagnie puis j'avais une douzaine de caméras dans le bois, je payais tout forfait limité. D'un coup, là, que j'ai un buck là, qui passe à tous les jours, puis il y a une femelle qui est là avec son petit, puis qui me prend 700 photos en 2 jours parce qu'elle est tout le temps devant, parce qu'elle s'est couchée là, elle s'est levée, elle s'est couchée, puis que j'ai pris le forfait 750 photos. Bien, là, après ça, le restant du mois, j'ai plus mes photos. Fait que je prends tout le temps le forfait illimité. Je ne suis pas capable mentalement de ne pas le faire. Puis un forfait illimité, dans pas mal toutes les compagnies, souvent, ça va jouer dans le coin de 15 plus taxes ou 10 plus taxes, 12 plus taxes. Mets ça à 15 Mets ça à 10 caméras. C'est 150 par mois plus taxes. Donc, moi, ça me coûtait, je me souviens, ça me coûtait 180. On était deux. Je l'envoyais 90 à mon partner parce que c'est lui qui avait tous les forfaits. Donc, 90 à tous les mois. On mettait ça dans le bois au mois de juillet, puis on sortait ça au mois de décembre. C'est beaucoup d'investissement. Là, en ce moment, j'ai pris le illimité avec ça. C'est 40 US. Donc, en ce moment, le taux de change est à 1,38. Ça me coûte, j'ai regardé mon bill avant de faire cette vidéo-là, puis ça me coûte exactement, 50 ou 52? 55? Entre 50 et 55 piastres en US. Donc, le taux de change est à 1,38. Votre carte de crédit va vous charger quelques frais. Ça va vous coûter plus ou moins 50 $. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Donc, on est capable, moi, avec mes 3 partenaires, on se sépare le bill. Là. On paye, puis je le laisse à l'année là, maintenant, là, 50 piastres, mettons, divisé par 3, 12 mois par année. Ça me coûte moins cher quasiment mon 12 mois par année que mon petit juillet que ça me coûtait jusqu'au mois de décembre. Donc, je fais la double du temps, puis ça me coûte encore moins cher. C'est une économie. Donc,
Une chose que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que moi, j'ai les mêmes caméras dans le bois depuis 3 ans. Tout ce que je fais, c'est que je vais changer les batteries une fois de temps en temps. Je change les cartes SD, mais même encore là, il y en a qui ont les mêmes vieilles cartes SD. Puis, on n'a pas de bris, on n'en a pas des cas de garantie, sauf quelques exceptions. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment fiable, c'est rough and tough comme caméra, c'est fait dur. Kodiak, c'est depuis 1989, ça fait des années et des années qu'ils font des caméras. Ils savent ce qu'ils font, pas de flafla. La caméra n'est pas super design avec plein de camos dessus, super cool. C'est une caméra que tu mets dans le bois, tu ne chasses pas avec ça, c'est pour mettre dans le bois. Donc, ça, c'est vraiment efficace. Un des petits trucs qu'il faut savoir, c'est que si on a un setup comme moi de 12 caméras dans le bois, 18 caméras dans le bois, quand on va avoir une caméra qui est la dernière, puis qu'on a eu 9 autres en ligne, exemple, elle envoie la photo à une, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, puis elle se rend jusqu'au home. Le home, il attend d'en avoir assez, puis il m'envoie les photos. Ça peut être plus long. Ce n'est pas du direct comme avec une caméra cellulaire, comme la Track. On l'a, cette caméra-là, chez Kodiak. Ça s'appelle la Track TRA-CK. Elle est écœurante. J'en ai aussi dans le bois. Je fais des tests avec depuis 2-3 ans. 3 ans maintenant. Je prends des photos tout le temps sur mes tracks. J'en ai 2, un bon spot en plus. C'est automatique. Quand j'ai une photo, c'est automatique. Ça, c'est un petit peu plus long, c'est sûr. Imagine-toi que ta caméra numéro 10 prend une photo, elle l'envoie à la caméra numéro 9, puis la caméra numéro 9 est en train de prendre des photos, elle ne les enverra pas tout de suite. Elle va attendre d'avoir fini de prendre ses photos. Il n'y a plus d'action. OK, je suis prête. Je l'envoie à la 8, la 7, la 6. On arrive à 6, même affaire. Là, elle vient de recevoir 6-7 photos, puis elle en prend en même temps. Pouf, je prends des photos. Donc, le temps pour se rendre jusque-là, ça peut varier. Ça peut être... Puis, c'est toi qui décides combien de fois par jour tu le reçois ou à combien de photos tu reçois tes photos sur ton application. Donc, ça, c'est quelque chose qui est selon qu'est-ce que tu décides. C'est sûr que si tu le mets intense, que tu veux que ça soit très, très, très rapide, tu peux engorger ton home. Elle reçoit tellement de photos dans le temps de la chasse, surtout si on est au chevreuil et qu'on bait. Elle va recevoir beaucoup de photos. Puis là, ça va être là, on va avoir tes photos, puis tu n'aimeras pas ton expérience. Donc, tu es mieux de le setter aux 2 heures ou quelque chose comme ça. Puis, au moins, elle va prendre son temps, elle va recevoir toutes ses photos. 2 heures va arriver, boum, elle va envoyer ses photos, etc. Donc, ça, c'est mon appréciation des Kodiak. Je m'en passerai plus. Rough and tough. Il passe l'hiver dans le bois dans mon cas. Puis, ça marche extrêmement bien. On est capable d'avoir des photos pour un moindre coût. Donc, allez voir vos marchands pour aller voir un kit. Il se vend 2 caméras avec un home pour commencer. Puis après ça, on achète des caméras toutes seules. Donc, Kodiak avec le Kodilink. OK, là, je vais vous expliquer comment aller changer la sensibilité de quand ça prend une photo ou pas. Donc, la sensibilité du capteur pour savoir s'il y a un animal ou pas. On va aller dans Command. On va peser sur More. Pas Clear SD, pas Link Menu, Photo Menu, Flash Power Optimal. Ça, on va le laisser comme ça. Other Menu, Press Up. TST Auto. Motion Sense. Donc, on va aller à Motion Sense. C'est ça qu'on veut changer. Il est marqué Optimal. Donc, optimal, ça serait ce qu'on pense qui est optimal, ce qui est le mieux, mais ce n'est pas le cas. Donc, lui, ça va être optimal pour ne pas engorger le système puis qu'il y ait plein de photos qui se prennent en même temps puis que ça ne fonctionne pas. Ça va être optimal pour économiser la batterie. Ça va être optimal pour tout. Si vous êtes comme moi, vous voulez être sûr de prendre chaque parcelle du chevreuil, de l'orignal, de la dinde sauvage, peu importe, de l'ours, vous voulez changer ça ici. Donc, on a I1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puis on a Low 1, 2, 3, 1 et 2. Donc, moi, je vais toujours mettre ça entre I2 et I4. Donc, je vous explique, quand je vais être sur une bait puis qu'ils vont passer beaucoup de temps là, je ne suis pas obligé de le mettre à I4. Si je suis sur une run puis qu'il passe une fois de temps en temps par là, je vais être sûr de le prendre, je vais le mettre à I4. Le défaut de I4, c'est que ça prend tellement souvent des photos que si vous êtes à un endroit qui a des petites brindilles qui bougent beaucoup, vous allez avoir des photos de brindilles qui bougent. S'il pleut ou s'ils vendent beaucoup une journée. Si vous êtes à un endroit qui a plein d'écureuils, vous allez avoir des photos d'écureuils, j'ai des photos de jets bleus en plein vol, des oiseaux en plein vol, plein d'animaux, etc. Mais j'aime bien le mettre à I4 quand c'est dans une situation de forêt, que ce n'est pas sur une bait, c'est juste une trail, surtout quand je suis en forêt dense. Il passe rapidement, il passe loin, donc je veux prendre le maximum de photos pour ça. Sur une bait, je vais le mettre à I2, puis on peut le mettre à I3 pour être le entre-deux. Vous pouvez faire vos propres tests, puis vous pouvez le changer, ça aussi, sur l'application, sur votre cellulaire, ou bien non, sur le site kodiak.com, puis vous allez dans l'application Camp, vous rentrez avec votre courriel et votre mot de passe, puis vous êtes capable d'aller changer vos caméras, changer les motion sense là-dessus aussi.